Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 20 avril sur l'hippodrome de Longchamp avec plusieurs groupes à l'affiche, dont le groupe 1 Prix Gannet, avec la présence du doué Cyrus des Aigles. Sachez que nous aurons également un tiercé carte et quinté plus. Il s'agira du prix du pavillon royal, la quatrième course du programme. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 3 Calipatria. Cet Henri Alexpantal compte 2 places de deuxième en autant cette année. Une à Longchamp, l'autre à Toulouse. Nul doute qu'elle a les moyens de faire sienne cette rencontre. On lui posera le numéro 14, High Star, prêté par Jean Rouget. Le cheval reste sur un succès à Toulouse. Difficile de savoir s'il est pris à sa juste valeur au niveau handicap, mais le sérieux de son entraînement incite à la grande méfiance, d'autant qu'il vient de s'imposer sur une distance quasi analogue. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, Gold Save the Queen, qui devrait à mon avis courir en progrès sur sa course de rentrée effectuée à Saint-Cloud. Les pensionnaires de François Doumène sont en pleine forme, la méfiance s'impose. Le 2, le monde, son entourage n'a pas pour habitude de venir d'Allemagne à des fins touristiques. On sait de surcroît attacher les services de Christophe Soumillon. Le numéro 9, Cruz del Sur, il avait très bien conclu lors de son avant-dernière sortie pour se classer 5e. C'est un cheval confirmé dans les quintés. Je le pensais capable de faire l'arrivée, et ce à belle cote. Ensuite, le numéro 12, c'est Quirinus, qui vient de se classer 4e d'une épreuve de même facture sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était le 9 avril, une confirmation logiquement attendue. Le numéro 1, Willy Well, certes, il a peut-être perdu de sa superbe, mais à 10 ans, ce cheval est toujours un gambe. Malgré son top, il a parfaitement les moyens de prendre une belle place. Attention également au numéro 6, Gomez Adams. C'est un peu dur pour lui dans le handicap. Il vient de s'imposer dans un réclamé. Il revient dans les quintés avec quelques espoirs de réussite. C'est un cheval qui marche un peu au moral, mais attention à lui, dans un bon jour il est capable d'en surprendre plus d'un. On résume tout ça en chiffres: le 3, le 14, le 5 et le 2, le 9, le 12, le 1 et le 6 pour ce quintet dominical. Le temps fort de cette réunion sera le prix Gannet, une épreuve de groupe 1, d'ailleurs le premier groupe 1 de l'année en région parisienne. Sur 2100 mètres, nous aurons l'occasion de revoir en piste l'un des porte-étendards et des porte-drapeaux français à l'étranger, c'est Cyrus des Aigles qui vient de s'imposer, vous savez, sur l'hippodrome de Médane. Le 501 Cyrus des Aigles revient en France avec la ferme intention de faire aussi bien. À mon avis, ses deux plus sérieux adversaires seront sans doute les pensionnaires d'Alain de Royer-Dupré. La pouliche, le 505 Geoffra, qui a l'avantage d'avoir déjà bien fait en terrain lourd. Elle avait gagné l'Isted de mémoire par le passé dans sa jeunesse. Une Geoffra qui peut bien faire ici. Et le numéro 4, Willebenman, que l'on connaît bien également. Le cheval s'est bien étoffé cet hiver. S'il n'est pas dérangé par l'assoutement des pistes, il a également les moyens de terminer sur le podium. 501, 505 et 504 en Réunion 1 à Longchamp. En Réunion 2, sur les ponts de danger, j'ai pu m'entretenir avec Arnaud Vetto qui présente le 303. Phoenix du Verger, il est confiant. Le cheval vient de se classer 3e à Châteaubriand. Certes, la course est un peu rapprochée, mais il serait déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, j'ai également au téléphone Benjamin Legros qui présente le 302 Twister. La confiance est de mise. On en laisse compte un bon résultat. L'opposition dans ses cordes. Pour eux, je me méfie surtout du 301 Sisterson, un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. 301, 303, 302. Toujours à Angers, en Réunion 2, dans la 4e, j'aime bien le 406 Sarons Label, une jument qui possède déjà du black type. Elle a été malade, tout est désormais rentré dans l'ordre. J'avais l'occasion de l'entretenir auparavant avec son entraîneur Loïc Edon, un permis d'entraîner. Sachez que c'est une jument de qualité. Ici, l'opposition est dans ses cordes. La pouliche et la jument vient de prouver sa forme en se classant 3e dernièrement dans le Grand Ouest. Elle me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. Je lui opposerai le 401 Quid Flight, irréprochable depuis le début de l'année, qui vient de se classer 3e sur l'hippodrome de Nantes. Une confirmation est attendue. 406, 401. Attention également pour une cote plus spéculative au 412. C'est Wango. Méfiance, méfiance. Le cheval fait sa rentrée, mais a priori, confié à Alexandre Roussel, il peut très bien faire d'emblée. 406, 401, 412. Concernant Alain Couetil, il présente le 603 Titanesque. C'est une bonne recrue sur les obstacles. 2 courses pour lui en haie, 2 victoires. Le cheval de sa rentrée, mais il a déjà pas mal de travail. Il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'emblée, le 603 Titanesque. Je lui opposerai le 601 Topin Rochelet, qui revient sur les après quelques sorties honorables sur le steeplechase. Il possède une première chance théorique. Le 613 Tocana, c'est également une bonne recrue sur les obstacles. Elle a du galop. Elle est présentée également par Alain Couetil. À mon avis, elle ne sera pas ridicule dans ce lot. 603, 601, 613 en Réunion 2 à Angers. On termine par Cholet en Réunion 3.
Dans la troisième, je sais que l'écurie Fougère, Claude Marie et son fils sont confiants que le 312 Titan Magique. C'est un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. C'est une première chance, à condition que le commissaire ne le disqualifie pas après enquête, ce qui avait été le cas lors d'une récente victoire. Le 311, d'abord Céleste, cheval régulier qui vieillit convenablement, également pour son épingle du jeu. 312, 311. Dans la sixième, je pense que le 608 Smuggler devrait jouer un premier rôle. C'est un bon droitier, il compte 2 courses cette année, 2 victoires. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable, le 608 Smuggler. Et concernant le Grand Prix du jour à Cholet, en Réunion 3 toujours, le 706 Partout Simoni fait peur à beaucoup de monde, qui compte déjà 3 victoires en 4 sorties en France, dont une enregistrée à Vincennes le jour du Prix d'Amérique. Ce pensionnaire de Sébastien Garato ne devrait pas décevoir, d'autant qu'il a l'habitude, qu'il a prouvé son aptitude au tracé à main droite en s'imposant au Mont-Saint-Michel, si j'ai bonne mémoire. L'opposition à ce 706 Partout Simoni, le 709 Rézéen Cayennais, Vincent Rimbaud en escompte un bon comportement, son cheval est au mieux et a bien travaillé, j'ai pu m'entretenir avec lui, son interview sera sans doute disponible également sur Canal Turf Radio. Le 702 Tripolia, éliminé récemment dans l'étape du Grand National du Trot, elle trouve ici l'occasion de refaire parler d'elle. Et le 704, Ramsès du Prieur, c'est un redoutable finisseur. Si le train est sélectif, il peut en surprendre plus d'un dans la phase finale. 706, 709, 702 et 704 pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Cholet. Voilà, on a fait le tour de ces 3 réunions. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, de très bons jeux, un bon week-end et on se dit à très bientôt sur Direct Course.